cette idée que la planète est sous la menace de dangers absolument multiples, divers. Il y a le réchauffement climatique, il y a les violences identitaires, il y a le terrorisme qui ne s'assimile pas aux violences identitaires, il y a les déséquilibres financiers massifs, il y a une montée de la pauvreté, de la précarité du travail qui casse les équilibres sociaux, même si elle ne relève pas du déséquilibre durable. Et tout ça est actuellement traité, enfin observé et discuté, pas très bien traité par les gouvernements et les puissances publiques, sous des formes sectorielles, isolées les unes des autres. On traite le terrorisme dans son coin, l'effet de serre dans le sien, la perte de la biodiversité comme une troisième, et l'instabilité du système, que cela on ne la traite pas d'ailleurs, et la pauvreté très mal. Je pense pour ma part qu'il y a des quantités de causes multiples, tout se retrouve, mais qu'il y a quand même une cause dominante, non pas exclusive mais dominante, et la même derrière toutes ces affaires, et qui est la dérive du système capitaliste depuis une trentaine d'années. Le marché a des vertus uniformisantes dont on découvre qu'elles sont destructrices des valeurs identitaires. C'est vrai des folklores, mais c'est vrai plus profondément des façons de vivre. De la même façon, ce régime se donne comme légitimité de permettre l'accumulation du profit, motif à la légitimité morale contestable, et il nous vient principalement de l'islam, une contestation majeure et frontale, pas toujours assassine, il y a aussi une contestation modérée du capitalisme pour indignité. Et puis c'est lui aussi, s'il avait été capable de 1945 à 1975 de fonctionner en plein emploi en assurant une croissance rapide et régulière et sans crise, d'accumuler maintenant des crises financières à raison d'une tous les 5 ou 6 ans, multiples, il y en a déjà 5 ou 6 depuis 1990, et d'avoir précarisé tous les liens sociaux, et principalement celui du travail et de l'emploi. C'est donc bien cette dérive générale qu'il faudrait traiter, et j'ai suggéré qu'on accepte l'analyse selon laquelle ce problème est dominant, et qui suppose d'abord un énorme effort de réflexion théorique, de réintégration des résultats sociaux dans les travaux de la science économique, de conviction de l'opinion publique derrière ces choses, mais ensuite une modification sans doute du statut de l'entreprise pour donner au système un tout autre équilibre social. On a le temps d'en discuter beaucoup, c'est la proposition que je me suis permis de soumettre aujourd'hui.